Maintenant, la deuxième partie va être beaucoup plus rapide. On dit que dans un deuxième temps, on va prendre en compte les forces de frottement solides qui vont se mettre sous la forme Fs est égal à moins nu norme de n uθ. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Fs est égal à moins nu norme de n uθ. Voilà. Avec ici nu qui est le coefficient de frottement dynamique. Okay, donc c'est une constante ici. On suppose que la vitesse initiale est suffisamment grande pour que le point M arrive jusqu'à B. Okay, donc c'est la même condition que celle qu'on avait imposée avant. On demande d'abord de calculer le travail des forces de frottement sur le tremplin entre A et B, sachant qu'on avait déjà trouvé l'expression de la réaction normale en question 4. Okay, donc on avait trouvé que N c'était égal à 3 mg cos θ plus mv0 au carré sur R moins 2 mg. Voilà. Et en fait, comme on avait simplement que la force de réaction N c'était égal à moins N UR, oui c'est ça, eh bien on a directement en fait que norme de N, celle qu'on utilise dans la force de frottement ici, ça va directement être égal à N, tout simplement. Okay, puisque ça, finalement, ça va être la norme de la force de réaction. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a ça, on nous demande de calculer le travail qui est associé à cette force. Okay, donc, je rappelle encore une fois l'expression du travail. On a que le travail... Donc ici, on nous demande jusqu'à où on nous demande le travail... Alors, attendez juste... Le travail entre A et B. Voilà. Donc, on rappelle l'expression du travail, W de A à D, c'est égal à l'intégrale entre A et B de Fs dr. Ok. On rappelle ce qu'on avait dit pour dr, on avait dit que dr c'était égal à r dθ uθ. Voilà. Et comme on a Fs qui est selon uθ, le produit scalaire entre les deux va donner quelque chose qui ne sera pas nul finalement. Okay, si jamais on avait Fs qui était selon UR par exemple, et bien quand on a quelque chose selon UR scalaire quelque chose selon uθ, ça nous aurait donné 0. Donc ici, le travail ça va être égal à l'intégrale entre A et B de Fs, c'est-à-dire moins nu fois ce truc là, donc 3 mg cos θ plus mv0 carré sur R moins 2 mg, voilà, fois R dθ, donc le dr. Encore une fois, je n'écris pas de uθ, puisqu'on fait le produit scalaire entre les deux. Okay, l'autre façon avec laquelle vous pouvez le voir, c'est que uθ scalaire uθ, c'est égal à 1, okay, puisque c'est des vecteurs orthonormés. Puisqu'on travaille dans une base orthonormée, justement. Voilà, maintenant on a juste à calculer cette intégrale. On a que une primitive de cosinus θ est donnée par sinus θ. Ici on a une constante, et ça va nous donner une constante fois θ, quand on fait calculer une primitive. Et donc on peut directement évaluer ça entre A et B. Alors je vais quand même l'écrire pour détailler. Donc ça va être égal finalement à l'intégrale de moins nu facteur de 3 mg sinus θ plus mv0 carré sur R cos θ moins 2 mg θ. Et excusez-moi, là vous voyez que j'ai déjà écrit une bêtise. Ici, quand on fait une primitive de ça, ça va faire mv0 carré sur R fois θ. Il n'y a aucune raison pour qu'un cos θ apparaisse ici. Donc ici c'était juste θ que je voulais dire. Voilà. Et ici, j'ai même pas fini mon θ, ça fait moins 2 mg θ. C'est la fatigue qui commence. Et donc voilà ce qu'on a, et on évalue entre A et B. Ok. Maintenant, je vous rappelle que quand on est au point B, l'angle θ va valoir alpha, et quand on est au point A, l'angle θ va valoir 0. Ok. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on va tout écrire en remplaçant θ par alpha, puis on va faire moins, et on va réécrire tout ça en remplaçant θ par 0, la valeur de θ au point A. Or, on sait déjà que sinus de 0 c'est égal à 0, que mv0 carré sur R fois 0 ça fait 0, que moins 2mg fois 0 ça fait 0, ok.
Donc finalement, ce que ça va nous donner quand on calcule, je vais juste effacer tout ce qu'on a ici. Ça va finalement nous donner que le travail entre A et B de la force de frottement va être égal à moins nu facteur de 3mg sinus alpha plus mv0 carré sur r alpha moins 2mg alpha. Voilà. Et je rappelle, après, on est censé faire moins 3mg sinus de 0, etc. Mais quand on le prend en alpha égale 0, ça nous donne 0. En θ égale 0, pardon, ça nous donne 0. Ok. Donc ça, c'était le travail de la force de frottement solide. Maintenant, question 8. En utilisant la question précédente, calculer la vitesse au point B. Ok. Alors, ici, on a un travail. On nous demande de calculer une vitesse. Ce qu'on nous suggère clairement d'utiliser, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc, je vous le rappelle, le TEC, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'énergie cinétique d'un point B moins l'énergie cinétique d'un point A, ça va être égal au travail de l'ensemble des forces. Ok, donc, ça va être égal à W de A vers B. Voilà. Sachant qu'on avait déjà calculé le travail du poids juste avant. Ok. Donc il va juste nous falloir appliquer ce théorème ici. Alors, le travail ici, ça va être égal au travail de la force de frottement qu'on a écrit ici. Ça va aussi être égal, enfin on va additionner à ça le travail du poids qu'on avait calculé précédemment dans les toutes premières questions, plus le travail de la réaction. Mais je vous rappelle que, comme la réaction est normale au support, est normale au déplacement, pardon, elle ne travaille pas, ok? On fait du UR scalaire Uθ quand on l'intègre, et donc ça va nous donner 0, ok? Ici, je vais plutôt appeler ça W total, ok? Pour pas confondre avec le travail qu'on a ici. Donc, le travail total entre A et B, ça va être égal à quoi? On commence d'abord par calculer ça. Ça vaut ce truc-là, donc W de A vers B, plus le travail du poids. Alors, il faut juste qu'on calcule le travail du poids. On recalcule parce que j'ai oublié l'expression qu'on avait donnée. Alors, vous savez quoi? Je vais reprendre ce que j'avais dit dans mes notes parce qu'il nous faudrait une partie assez importante du tableau pour le recalculer. Alors, attendez juste que je retrouve ce que j'avais écrit. Ah oui, excusez-moi, on n'avait pas encore calculé le travail lié au poids, on avait juste calculé l'énergie potentielle qui était liée. Mais comme vous le savez, ça revient quasiment à faire la même chose. Donc, on avait trouvé que F scalaire dr, ça nous donnait moins mg sinus θ fois r dθ. Ok? Ouais, je regarde juste, c'est ça. Donc, je vais le faire à part ici. On avait que F scalaire dr était égal à moins mg sinus θ r dθ. Voilà. Là, j'ai juste repris ce qu'on avait écrit quand on avait déjà calculé en fait DEP était égal à moins F scalaire dr. Donc ici, je calcule juste F scalaire dr. Enfin, je reprends ce qu'on avait écrit dans la question 3. Ok. Et donc finalement, quand on intègre tout ça entre A et B, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner que le travail du poids, donc celui-là, je vais l'appeler le travail du poids, et bien c'est égal à l'intégrale entre A et B de ce qu'on a ici, donc de moins mg r sin θ dθ. Voilà. On sait qu'une primitive de sinus θ est donnée par cosinus de θ, donc en fait, on fait cosinus de alpha moins cosinus de 0, puisque je vous rappelle que en B, l'angle θ vaut alpha, et en A, l'angle θ vaut 0, ok? Et ça nous donne finalement ça, est égal à mg cosinus θ, donc ça on a dit entre θ égale alpha et θ égale 0, ce qui nous fait mg cos alpha moins 1.
Voilà le travail du poids entre A et B. Ok. Donc finalement, le travail total, ça va être égal à mg cos alpha moins 1, plus le travail des forces de frottement solide. Pardon, donc j'ai mis un plus, mais on va plutôt mettre un moins. Moins nu, facteur de 3mg sinus alpha, plus mv0 carré sur r, alpha, moins 2 mg alpha. Voilà. Et il y a aussi le travail de la réaction normale, c'est la troisième force qui intervient dans le problème, mais je vous le rappelle, elle ne travaille pas puisqu'elle est orthogonale au déplacement. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on dit juste que tout ça, c'est égal à l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. C'est-à-dire 1 demi m VB carré moins 1 demi m V0 carré. Voilà. Donc, je rappelle, on peut dire que là, il y a égalité grâce justement au théorème de l'énergie cinétique. Ok ? Voilà ce qu'on a. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous demandait ? On nous demandait de trouver... On nous demandait de calculer la vitesse au point B. Donc maintenant, on a juste à bidouiller tout ça pour finalement avoir la vitesse au point B. Et on écrit que VB carré... Alors là, il s'agit juste de ne pas se tromper. Donc attendez, avant de faire ça, on va juste tout diviser par M. Hop là, hop là, hop là. Voilà, puisqu'on a des facteurs de M partout. On va multiplier par 2. Voilà. Et ça nous donne finalement que VB carré, c'est égal à tout ce qu'on a ici, plus le terme en V0 carré que je fais passer de l'autre côté, ok ? Donc, 2G cos alpha, moins 1, moins nu, moins 2 nu, facteur de 3G sin alpha, plus V0 carré sur R, alpha, moins 2G alpha, voilà, plus du coup V0 carré. Et maintenant, comme on veut V0, on va juste appliquer la racine à tout ça. Donc, j'enlève ce qu'on a ici, et je mets une racine. Et voilà, on a trouvé l'expression VB, l'expression de la vitesse au point B. Et donc, on a fini ce premier exercice. Alors, il reprenait tout ce que vous aviez à savoir en énergétique, que ce soit les définitions du travail, des énergies potentielles et cinétiques, mais aussi les théorèmes d'énergie mécanique et les théorèmes d'énergie cinétique, ainsi que justement les différentes conditions d'équilibre qu'on pouvait avoir, qui étaient justement dans la question 5. Voilà pour cet exercice du coup.